Le féminisme universaliste prend ses racines dans les luttes féministes pour l'acquisition du droit de vote pour les femmes. C'est en 1848 qu'en France est mis en place le suffrage universel. Tous les Français peuvent désormais voter. Tous? Certainement pas toutes. Pourtant, malgré les poussées féministes pour l'acquisition du droit de vote, malgré l'élan militant de 1848, on rit au nez des femmes qui veulent voter. Il n'est pas question de faire entrer les femmes dans le tout aveugle aux différences qu'est l'universalité. Pas de suffrage pour les femmes. S'ensuivra presque un siècle de luttes diverses pour tenter de faire accéder les femmes au droit de vote, à l'universel donc, c'est-à-dire à la condition de sujet libre. Pour Joan Scott, dans son ouvrage Only Paradox to Offer, les grandes figures militantes pour le vote des femmes, Olympe de Gouges, Jeanne de Rouen, Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier, pour avoir offert des argumentaires différents, n'en ont pas moins fondé leurs revendications sur un paradoxe. Elles ont toutes demandé l'égalité des sexes, l'universalisme étendu aux femmes, mais elles l'ont fait en s'appuyant sur la différence sexuelle. Par exemple, pour Jeanne de Rouen, cette différence fondamentale était la maternité, amenant à la complémentarité homme-femme. Mais l'universalisme refuse, précisément, la prise en compte des différences. En effet, le suffrage universel repose sur l'abstraction des individus. Le votant n'est jamais un individu particulier qui viendrait voter pour ses intérêts particuliers. Il n'est pas non plus le représentant d'une classe quelconque. Il vote pour élire ses représentants, certes, mais ces représentants ne doivent pas être ses porte-paroles. Le représentant représente l'entièreté de la nation, et non pas une partie seulement. Le représentant prend soin du bien de tous, et par conséquent de personnes en particulier. C'est pourquoi le féminisme qui milite pour l'accès des femmes au vote, mais le fait en s'appuyant sur la différence des sexes, même par ailleurs s'il n'était pas confronté au fait qu'il naît dans une société sexiste, n'aurait pas pu être accepté pour les arguments qu'il avançait. En effet, si les femmes se présentent pour leurs différences, l'universalisme, qui lui entend ignorer les différences, n'a absolument aucune raison de les accepter en son sein. En effet, elles ne seraient finalement que le ferment de la division de la nation, puisqu'elles ne voteraient que pour leurs intérêts de femmes.